Bonjour, voilà, je vais vous faire une courte vidéo en fait, parce que j'ai un petit problème et je vais pas vous raconter ma vie, mais moi je suis quelqu'un de très indépendant. C'est-à-dire que euh, j'ai une expérience de vie qui fait que j'aime bien faire les choses par moi-même, décider par moi-même, et j'ai un petit peu de mal avec certaines choses. Donc c'est-à-dire que moi quand je suis rentré dans la vie chrétienne, du coup, j'ai considéré que je suis avec Papa, je suis avec Saint-Esprit, je suis avec Yeshua, et je n'ai pas spécialement besoin des autres en fait. Et donc, j'ai demandé à Papa de me corriger sur ce sujet-là. Et donc, j'ai quelques versets que j'ai trouvés et que je voudrais vous partager. Et si vous avez le même défaut que moi, je vous invite à prendre ces versets, les méditer et demander à Yeshua, à Saint-Esprit Nouné, qu'est-ce que tu me dis, qu'est-ce que tu me dis, Papa, sur ces versets-là. C'est vrai qu'on pourrait parler, on pourrait dire Dieu, je pourrais dire Dieu, mais Dieu c'est impersonnel, hein. Dieu ça vient de déis, c'était un mot grec qui a un rapport avec Jupiter et c'est assez vague. Donc je préfère parler de Jésus, Yeshua ou notre Père ou Papa, hein, Saint-Esprit, Saint-Esprit Nouné, chacun comme il préfère pour l'appeler. Mais voilà, donc demandez-lui de vous parler si vous avez ce problème comme moi. Euh, donc, parce que l'indépendance n'est pas biblique en fait. Et c'est pour ça que moi, c'est un problème que j'ai et que je dois vraiment travailler chaque jour. Et je remercie Saint-Esprit de m'aider à ça. Alors, je vais vous faire quelques lectures. Et puis voilà, ça va se passer de commentaires. Matthieu 16, verset 18. Et moi, je te dis que tu es Pierre, et que sur cette pierre je bâtirai mon église, et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Acte 20, verset 28, car je vous ai annoncé tout le conseil de Dieu sans rien en cacher. Oui. Prenez donc garde à vous-même et à tout le troupeau sur lequel le Saint-Esprit vous a établi évêque pour paître l'Église du Seigneur, qu'il s'est acquise par son propre sang. Romains 16, 16, saluez-vous les uns les autres par un saint baiser. Toutes les églises de Christ vous saluent. Philippiens 1, 1, Paul et Timothée, serviteurs de Jésus-Christ, à tous les saints en Jésus-Christ qui sont à Philippe, aux évêques, aux diacres, que la paix et la grâce et la paix vous soient données de la part de notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. 1 Timothée 3, verset 1. Cette parole est certaine. Si quelqu'un aspire à la charge d'évêque, il désire une œuvre excellente. Verset 2. Il faut donc que l'évêque soit irréprochable, mari d'une seule femme, sobre, modéré, réglé dans sa conduite, hospitalier, propre à l'enseignement. 1 Timothée 4, 16. Veille sur toi-même et sur ton enseignement. Persévère dans ces choses, car en agissant ainsi, tu te sauveras toi-même et tu sauveras ceux qui t'écoutent. Hébreux 13, verset 17. Obéissez à vos conducteurs et ayez pour eux de la déférence, car ils veillent sur vos âmes comme devant en rendre compte. Qu'il en soit ainsi, afin qu'ils le fassent avec joie et non en gémissant, ce qui ne vous serait d'aucun avantage. 1 Pierre 5, 2. Paissez le troupeau de Dieu qui est sous votre garde, non par contrainte, mais volontairement selon Dieu, non pour un gain sordide, mais avec dévouement. Acte 13, verset 2. Pendant qu'ils servaient le Seigneur dans leur ministère et qu'ils jeûnaient, le Saint-Esprit dit, mettez-moi à part Barnabas et Saül pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. Acte 14, 23. Ils firent nommer des anciens dans chaque église, et après avoir prié et jeûné,
ils les recommandèrent au Seigneur, en qui ils avaient cru. 1 Timothée 5, verset 17. Que les anciens qui dirigent bien soient jugés dignes d'un double honneur, surtout ceux qui travaillent à la prédication et à l'enseignement. Tite 1, verset 7. Car il faut que l'évêque soit irréprochable, comme économe de Dieu, qu'il ne soit ni arrogant, ni colère, ni adonné au vin, ni violent, ni porté à un gain déshonnête, mais qu'il soit hospitalier, ami des gens de bien, modéré, juste, saint et tempérant. Éphésiens 5, verset 1, ça commence à gratter. 5, verset 21, pardon. Vous soumettant les uns les autres dans la crainte de Christ. Attention, là ça va gratter très fort. 1 Pierre 5, 5. De même, vous qui êtes jeunes, soyez soumis aux anciens, et tous dans vos rapports mutuels, revêtez-vous d'humilité. Car Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Humiliez-vous donc sous la puissante main de Dieu, afin qu'il vous élève au temps convenable. Voilà quelques versets qui, moi, me font du bien dans, je dirais, cette maladie d'indépendance que je peux avoir parfois, prendre des décisions tout seul, alors que je travaille dans l'implantation d'églises, de maisons en équipe. Donc ça, c'est un problème que je reconnais, que je pose devant Dieu. Et papa, je te demande de me travailler mon cœur avec ces versets. Et si vous avez le même problème aussi, je vous recommande de prier aussi que papa vous aide en travaillant vos cœurs à travers ces versets. Et voilà, je vous laisse et soyez bénis par la parole de Dieu toujours et bénissant avec les autres. Amen.